Bonsoir, bonsoir, on fait une petite vidéo aujourd'hui, un petit vidéogramme. Je fais cette vidéo parce que vous le savez sûrement, vu que pas mal de gens sont là aujourd'hui à cause de ça. Notre résumé de la saison 1 de The Promised Neverland est devenu ami-ami avec l'algorithme YouTube. Là, depuis 3 jours, ils prennent le thé ensemble avec l'algo. Ils sont potes, hein. On va se calmer. Mais du coup, vraiment, merci à YouTube et merci à vous d'être tombé sur notre vidéo et de l'avoir regardée tout simplement. Aujourd'hui, elle a 48 000 vues et on vient de passer aussi les 2000 abonnés et je crois bientôt les 3000, ça ne s'arrête plus. Je crois que ma vidéo, elle a fait des choses pas bien avec l'algo en cachette. Et elle s'est prostituée. Bon, arrêtons l'humour, sérieusement. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour déjà vous remercier, faire passer un petit message, et aussi pour vous parler des retours qu'il y a eu. Il y a eu plein de retours, beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs, c'est normal, quand une vidéo marche, vous avez les deux. Après, dans cette vidéo, on va beaucoup plus parler des retours entre guillemets négatifs, pas pour répondre réellement à ces retours négatifs, mais plus un peu niveau information pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont intéressés. On est un peu sur de l'information aujourd'hui, on va dire. Et aussi parce que tout simplement, les retours positifs, c'est les meilleurs, bien entendu, hein. Mais par exemple... Trop bien la vidéo, merci. Voilà, imaginez, c'est de la vidéo, il y a que ça serait un peu chiant. Mais du coup, vous comprenez pourquoi on va plus répondre aux négatifs, parce que quand c'est négatif, c'est forcément plus simple de trouver des arguments et d'en parler, tout simplement. Alors ça, c'est un retour qui a eu beaucoup. Est-ce que vous avez plagié Retake et Crazy Bomb? Alors déjà, on a pris des mesures pour ceux qui ont vu le résumé. La séquence 1 du résumé, non, on n'a pas plagié Retake et Crazy Bomb, on s'est inspiré, on l'a dit nous-mêmes, on l'assume, voilà. Mais je comprends qu'il y en a, c'est peut-être dur de faire la part des choses ou quoi. Il faut différencier plagiat qui est du coup la copie, le vol de contenu, et l'inspiration, qui est la création de contenu par rapport à un contenu existant. Et comme du coup, je vais rapidement le redire, et ça sera aussi un petit peu à titre informatif, entre guillemets, on s'est inspiré parce que du coup, le résumé, on l'a fait à notre sauce, on a mis nos blagues à nous dans le résumé, notre culture pop, on a fait nos références et on l'a monté comme on voulait. Je précise parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Il y a aussi eu, sur le débat Crazy Bomb Retake, il y a des gens qui nous ont dit ouais, vous avez fait trop de références à Retake et Crazy Bomb, justement. Alors, si je vous prends mot pour mot, les références à Retake et Crazy Bomb, il y en a une. J'ai dit j'aime pas les personnages secondaires. C'est juste déjà une citation que moi j'aime bien, et que j'ai casée dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à les check, elle pop dans plein de vidéos à moi. C'était que des personnages secondaires. J'ai dit j'aime pas les personnages secondaires. Par contre, on a des gens qui ont un peu plus détaillé, par exemple qu'on dit le moment où Norman fait des répétitions de termes, c'est une référence. Juste, calmez-vous, on vit dans un monde libre d'expression, c'est pas parce que quelqu'un un jour a fait une blague basée sur de la répétition que c'est bon, on n'a plus le droit d'utiliser. Si je compare cet avis à un truc vraiment tout con, c'est comme si tu vas chez ton boulanger, tu lui dis « Bonjour, j'aimerais une baguette de pain », et que celui d'après, il demande aussi une baguette de pain, tu vas pas crier au plagiat. Et je suis désolé. Après, pour quand même faire une petite touche de positif, malgré ces personnes qui... Je comprends tout à fait, mine de rien, ce point de vue, il y a quand même eu plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils voyaient bien le respect qu'on portait aux œuvres... Ouais, on parle d'œuvres d'art ici. Non, aux œuvres de Retake et Crazy Bomb, ou justement l'inspiration et tout, il y en a qui ont compris. Et on est content à ce niveau-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Il y aura toujours des gens qui vont comprendre notre point de vue et qui ne vont pas comprendre. Le monde est fait comme ça. Les doublages sont monotones, alors, encore une fois, c'est chacun son point de vue. À ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord sur un point. Les doublages sont forcément pas parfaits, ça ne peut déjà jamais être parfait. Et de toute façon, tout le monde est H24 en quête d'amélioration, et du coup, oui, on essaiera de faire mieux au prochain résumé, mieux dans les prochaines vidéos, et ainsi de suite. On essaie toujours de faire mieux à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est pour ça que je parle un peu de ces retours-là, c'est qu'il y a des gens, indirectement, dans leur façon de nous dire que nos doublages étaient pas expressifs, ils nous disaient, en fait, vos doublages sont pas expressifs parce que moi, j'ai vu les doublages, encore une fois, de Retake et Crazy Bomb, et je trouve que c'est pas pareil. Mais du coup, nos doublages sont pas qualitatifs, ou nos doublages ne ressemblent pas à ceux de Retake et Crazy Bomb. Quelle est la critique que je suis censé comprendre? C'est pas tout le monde, hein, mais je tenais quand même à en parler. Après, encore une fois, il y a rien de méchant là-dessus, je comprends tout à fait les points de vue, mais j'étais obligé de souligner que beaucoup de gens nous ont comparé à Crazy Bomb et Retake indirectement sans le vouloir. Quoi qu'il arrive, sur les retours des doublages, nous sommes amateurs. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis étudiant, et comme la plupart des gens qui ont un peu bossé sur ce projet, on n'est pas du tout pro, et du coup on est déjà extrêmement content du résultat qu'on a pu donner. Nous comparer à des gens professionnels, à des gens qui font ça H24, en nous disant qu'on est moins bien qu'eux, oui, nous le savons, nous sommes au courant.
Bien sûr, comme j'ai dit, petit à petit, et comme à chaque projet, on essaye de faire mieux et tout, mais il y a quand même une part du doublage qui est, comme les gens disent, monotone, et qui est comparé par d'autres au doublage de Ritek et Crazy Bomb. Ritek et Crazy Bomb sont sur un tempérament très actif, très je te mets des vannes et tout, qui est très bien, j'apprécie beaucoup même ce tempérament, mais nous on a voulu, c'est du coup un choix, on a voulu beaucoup plus garder un aspect narration. C'est pour ça qu'on a gardé l'opening, enfin un morceau de l'opening, un morceau de l'ending. En fait, on a voulu du coup en un résumé vous faire comme si c'était un épisode d'animé, mais du coup sous format de résumé. Mais du coup on a voulu garder un effet narration, du coup avec des voix plus calmes et tout. Ça aurait pu bien rendre bien sûr que les voix soient plus énergiques et tout, mais nous on a voulu avoir un aspect narration. C'est un choix, mais c'est pas parfait encore une fois. Mais la critique des doublages monotones sans trop d'arguments, ça m'a quand même... j'étais pas trop d'accord. Le résumé n'est pas drôle. Il y a des gens qui ont trouvé le résumé pas drôle. C'est possible. Eh bien, désolé que tu n'aies pas trouvé ton humour. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Si tu n'as pas rigolé, puis pour toi, tu n'es pas du même humour, ce n'est pas ma faute. Un peu rattaché à l'humour, il y a des gens qui disaient « Ouais, j'ai pas eu la ref, ça m'a pas plu et tout ». Bah si t'as pas la ref, je suis désolé. Écoute. Le résumé n'est pas rythmé. On va encore revenir sur un aspect que j'ai déjà évoqué. On va croire que la vidéo tourne autour de ça, mais c'est pas ma faute. Les gens ont dit que du coup le résumé n'était pas rythmé, qu'il fallait qu'il soit encore une fois plus énergique dans le montage et tout. Je l'ai dit tout à l'heure, on a voulu avoir un aspect beaucoup plus narration et tout. Et indirectement, pas tous, mais il y en a qui ont du coup comparé le résumé encore à ceux de Ritek et Crazy Bomb, en disant que du coup, entre guillemets, moi j'aime bien le rythme de Crazy Bomb et Ritek, je suis déçu que vous ayez pas fait pareil. Et du coup, c'est quand même là que vient le paradoxe des retours, je trouve, sur le résumé. Vous allez me dire en commentaire, vous êtes d'accord? Vous écrivez des commentaires, en plus c'est bien. Non, plus sérieusement, du coup le paradoxe, c'est que d'un côté les gens nous ont dit vous avez plagié Ritek et Crazy Bomb, et de l'autre côté les gens nous ont dit c'est dommage vous n'avez pas fait comme Crazy Bomb et Ritek. Sur le rythme, il y en a aussi qui nous ont parlé des rajouts un peu, je cite, YTP. C'est un peu les vannes avec du bruitage, avec des PNG ou des rajouts sur l'image qui ne sont pas dans l'animé de base. On tourne en boucle, hein, mais encore une fois, nous on a voulu faire comme ça, et on n'a pas voulu faire comme Crazy Bomb et Ritek. On tourne en boucle. Mais voilà, vous avez pas aimé, c'est possible en soi. Ça a pas trop été dit ça, mais je tiens juste à vous le montrer pour un peu vous faire une idée. Visuellement, le montage du résumé, il ressemble à ça. Il a été fait sur Vegas parce que ça fait longtemps. Parce qu'aujourd'hui je suis sur Adobe, mais le montage a été commencé sur Vegas, fallait que je finisse sur Vegas. Voilà, c'est pour l'excuse de Vegas Pro. Je sais qu'il y a des pro Vegas et des anti Vegas. Oh, t'as la ref. Pour ceux qui n'auraient pas tilté à ce niveau-là, sachez que le son du résumé a totalement été refait. On a juste récupéré l'image de l'animé qu'on a cuté, qu'on a monté et tout, et ensuite j'ai dû moi travailler sur toute l'ambiance sonore, les bruitages, musique, doublage, pour donner la meilleure vie au résumé. Et c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Ça c'est ni positif ni négatif, c'est juste une question qui a du coup été demandée, faites-en d'autres. Mais voilà, du coup on nous a demandé de faire d'autres résumés, on a cité par exemple Rising of the Shield Hero, Hunter x Hunter, SNK, j'en passe, enfin bref, on nous a cité plein d'animés. On l'a dit vite fait à la fin du résumé, mais on compte en faire d'autres. Mais sur des œuvres qu'on kiffe à mort vraiment, parce que c'est nos œuvres à nous comme TPN. On a un certain film d'animation qu'on va peut-être résumer bientôt. Je vous tiens en courant de façon sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Discord et Twitch. Twitch est gratuit, c'est pas du tout pour... Allez, j'arrête ma pub. Du coup, on nous a demandé d'autres résumés, on va en faire, mais sachez que vous êtes sur la chaîne d'un étudiant, enfin de moi, et vu que je suis étudiant, je n'ai pas le temps et j'ai pas envie aussi de me consacrer seulement dans un style de production. Mais du coup, voilà, si vous êtes prêts à me suivre, sachez qu'ici, c'est plus comme à l'époque du coup de mes animations Minecraft où les gens s'abonnaient vraiment pour mon contenu. Je préfère aujourd'hui où c'est plus moi qui est en avant et moi qui vous propose le contenu. Vous n'avez pas compris, ça tombe bien, moi non plus. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que ici, c'est pas une chaîne poubelle, c'est pas une chaîne bordélique, c'est juste une chaîne de je veux me faire kiffer, je produis des choses, et bah si vous aimez, bah tant mieux, écoutez. Sur ce, je ne sais pas si ce format vous a plu, mais voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et que vous êtes hype pour la saison 2 du résumé... Regardez, je meurs à faire cette voix. Et que vous êtes hype pour les résumés de la saison 2. Malgré tout, il faudra attendre un peu. Néanmoins, vous pouvez toujours suivre nos aventures sur les différentes vidéos que je vais pouvoir vous proposer au fil du temps, tout simplement. Et aussi, vous pouvez venir sur Twitch. Rejoignez-nous sur Twitch. Ah, je meurs à faire cette voix. C'est passionnant.